Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Capricornes, femmes pour le mois de juin 2023. Messieurs, si cette guidance vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si cette guidance ne vous plaît pas, si elle ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver et également avec la sagesse de l'oracle. Alors, la carte de la connaissance profonde est approchée du gouffre. Alors là, il y a peut-être un risque à prendre ici. Alors, on va aller voir ça. On va garder les cartes comme ça. Hop. Et on va aller voir. Alors, avec le tarot de Gulliver en dos deck, vous avez le valet de bâton. Donc le valet de bâton qui vient nous parler d'un début, d'un nouveau projet. Alors pour l'instant, on ne sait pas si on va avancer parce que le valet de bâton, lui, se pose des questions. C'est j'y vais pas, enfin je le fais, je ne le fais pas. Donc là, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui peut être jeune. On peut parler d'un adolescent qui peut partir dans une nouvelle vie, vers l'aventure de sa vie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'en va vers un apprentissage. C'est quelqu'un qui s'en va de la maison pour vivre sa vie. Peut-être un petit peu comme le battleur, mais je pense que c'est quelqu'un d'un petit peu plus jeune ici. Alors ça peut être vous aussi qui avez envie de faire un projet, peut-être que vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas si ce projet peut évoluer. Vous avez quand même ici des doutes, des hésitations, mais quand ce valet de bâton vient comme ça tout seul, qu'il n'y a pas de carte autour, on peut parler bien sûr d'un projet que l'on veut mettre en place, quel qu'il soit. Voilà, que ce soit vous ou que ce soit un enfant qui veut partir vers quelque chose, vers sa vie. Alors, on va regarder ici avec l'ici et maintenant. Alors, vous avez la carte numéro 8 donc de coupe. Et vous avez la carte Le Monde, très belle carte arcane majeure, la carte de l'accomplissement. Donc là, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose pour vous qui s'est très très bien passé tout au long de votre vie. En tout cas, aujourd'hui, il y a une certaine maturité. Il y a vraiment eu de l'expérience. Il y a des choses qui se sont passées. Vous regardez, effectivement, on a l'impression ici que vous êtes bien avec vous-même, avec votre passé, avec votre famille, avec vos conjoints, vos enfants. Et si c'est un enfant par rapport à un enfant, on voit là qu'il y a vraiment une belle harmonie. Alors, on peut dire également ici que on a affaire à la perfection. C'est-à-dire que quand je parle de perfection, c'est votre perfection à vous, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez vous. Vous êtes vraiment dans un idéal. Alors bien sûr, on n'a jamais ce qu'il faut, on n'est jamais à fond dans ce qu'il faut, on en veut toujours plus. Mais là, on a la sensation que vous arrivez en fin de quelque chose, vous regardez et ça vous plaît, ça vous paraît très bien. Alors, j'ai un peu cette sensation, pour donner une image de ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est comme si par exemple on est à l'école, on est en fin d'année scolaire et on regarde en fait cette année scolaire et on se dit finalement ça a été difficile mais ça s'est bien passé, ça s'est passé comme je souhaitais, je suis arrivée à quelque chose, je sais que c'est fini, je ne pourrai pas revenir dessus. Mais voilà, c'est un accomplissement, j'ai fait et maintenant je peux passer à autre chose. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Eh bien, on va voir. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux faire autrement, je ne peux pas faire autrement que de recommencer quelque chose, recommencer une étape de ma vie. Ou alors c'est parce que également vous êtes dans un contrat à durée déterminée. Ce contrat à durée déterminée donc est fini, il est terminé. Ça vous a apporté de l'expérience, de belles échanges. Donc il y a quelque chose qui vous a plu et aujourd'hui vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Alors c'est pour ça, peut-être parfois aussi, approché du gouffre, vous avez la sensation que ça y est, il y a quelque chose comme un vide qui est devant vous parce que vous ne savez pas où vous allez, mais en réalité, vous êtes extrêmement confiant parce que, c'est ce que disent les cartes ici, vous êtes confiant parce que vous avez une certaine expérience et vous avez acquis quelque chose. Et vous savez que vous ne pouvez aller que de l'avant. Voilà.
Donc le valet de bâton ici, on pourrait peut-être dire aussi qu'il a peur de tomber, il y pense, mais il a toute cette force en lui qui fait que une certaine jeunesse, le fait aussi de partir dans l'inconnu et donc de faire confiance finalement à l'univers, de faire confiance à ses sentiments, ses ressentis pour pouvoir avancer. Alors, on va voir dans le passé ici. Alors c'est marrant parce que du coup on pourrait se dire, eh bien il n'y a plus rien à dire, mais quand même on va continuer parce que sinon je ne pourrais pas vous faire votre guidance. Vous avez le 6 de denier, vous avez le 3 d'épée et vous avez le 8 d'épée. Alors c'est quand même assez intéressant là parce que vous avez 2 8. Le 8 c'est la perfection, c'est toujours ça, c'est ce que je dis, c'est la perfection. Le 8 ça peut être également le vide, c'est-à-dire le vide, être bien. Donc je ne vais pas parler de chaos ici, même si on est à côté de ce 3 d'épée. Je vais juste parler peut-être également de savoir faire le vide pour remettre son esprit en place. Je dis ça parce qu'on a ce 6 de denier ici, ce 6 de denier qui vient nous parler d'harmonie, d'avoir également les pieds sur terre. On a le 3 plus 3, on se regarde ici, ça peut être également un chiffre maître. Mais ici, on a le 5 et le 1. Ce n'est pas 3 plus 3 qui font 6, c'est 5 plus 1 qui font 6. C'est-à-dire qu'on a évolué, on est allé vers le ciel. Il y a quelque chose qui a fait qu'on a grandi ici, peut-être dans sa tête, peut-être dans ce que l'on met en place, peut-être également une autre étape de sa vie. On va vers le ciel, un accomplissement. On mûrit, on grandit, en tout cas, on avance. Alors ce 3 d'épée ici peut parler de souffrance, on le sait très bien, mais pas que. Ça peut être également... on passe toujours par le 3. En fait, dans les cartes illustrées, on parle toujours de cœur transpercé avec le 3 d'épée. On parle toujours de souffrance, d'amour, mais c'est pas forcément ça en réalité. Le 3 d'épée, ici, n'est pas figé, ne sera pas figé par rapport à ces illustrations. C'est juste une étape de vie où peut-être à un moment donné, on s'est posé des questions. Il y a peut-être eu des chemins difficiles, on ne savait pas où aller, on ne savait pas quoi faire. Peut-être que ça a perturbé intellectuellement, moralement, émotionnellement. Mais on a repris ses esprits parce qu'on a ce 8 ici, vous voyez, le 5 plus 3. Donc le 5 c'est la tentation, mais on a su finalement se vider l'esprit pour prendre les bonnes décisions. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui tout simplement. Donc c'est vraiment ici une logique, quelque chose qui est très sain pour moi, un avancement très bon par rapport à votre vie et donc à ce que vous avez mis en place. On dirait là que vous avez su jouer avec les événements extérieurs, également avec l'univers, vous avez fait confiance, vous vous êtes fait confiance à vous, votre intuition, votre instinct, etc., qui a fait que aujourd'hui vous en êtes ici à cette finitude, cette complétude. Voilà, mais c'est quelque chose de très beau, hein. C'est vraiment, là pour vous les Capricornes, c'est quelque chose de très très beau. C'est juste la veille, la fin de quelque chose, l'accomplissement. Alors non pas parce que c'est la fin des tracas, non pas parce que c'est la fin d'une souffrance, ce qui est quand même assez rare dans les guidances, c'est juste la fin d'une période. Comme je vous disais, ça peut être la fin d'un travail, d'un contrat à durée déterminée, ou alors vous venez de signer une rupture conventionnelle, vous êtes d'accord, vous avez été mis en accord, et aujourd'hui vous pouvez partir vers quelque chose d'autre. Voilà, enfin, à vous de voir, ça peut être la fin, si c'est pour un adolescent, la fin d'une période scolaire, quelqu'un qui s'en va dans un apprentissage. On pourrait très bien dire ici que c'est un enfant qui a 16 ans, 17 ans et qui s'en va vers un apprentissage. Voilà, donc on peut dire beaucoup de choses ici, à vous de vous situer là-dedans, puisqu'on est en général, mais quoi qu'il en soit ici, c'est très bon. Alors, on continue au niveau des événements extérieurs. La papesse, la reine de coupe. Alors j'allais dire, il n'y a que des personnages féminins, mais non, c'est vrai qu'il y a ce valet de bâton ici. Et bien l'impératrice, donc on continue avec les féminines. Ici, c'est très beau. Donc on a une énergie féminine qui vient au niveau de l'extérieur. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est protégé, ça peut être vous. Vous pouvez vous sentir bien, vous pouvez vous sentir protégé, mais on peut dire également
que, que vous étudiez une possibilité. On dirait que vous avez un soutien. Alors ça peut être votre famille avec cette reine de coupe, mais ça peut être une personne de votre extérieur qui vient vous donner son cœur, qui vient vous donner sa patience, qui vient vous donner en fait quelque chose qui va vous faire du bien. Son accord. La papesse ici vient parler de quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Enfin, la papesse, elle connaît. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui a la connaissance. Elle n'a même pas besoin de regarder sur ce livre qui est sur ses genoux parce qu'en fait, elle le connaît par cœur. Donc c'est quelqu'un qui peut parler, on peut parler d'apprentissage et de formation. On a l'impression peut-être ici qu'on va vous offrir une formation, la possibilité de pouvoir passer à une étape supérieure dans votre vie. Vous avez fini quelque chose, vous allez passer à une étape supérieure. Si vous avez fini ici un apprentissage, imaginons que c'est un enfant qui est dans un apprentissage, qui va finir son année ici, eh bien on dirait que cet enfant va recevoir une offre qui va lui permettre d'aller vers quelque chose d'autre, puisqu'on a l'impératrice ici, vers un nouveau projet. Si c'est vous qui avez terminé une étape de vie, que ce soit par rapport à un travail dans une entreprise, on a l'impression que vous avez la possibilité d'aller vers une nouvelle formation, quelque chose qui peut vous faire du bien, qui va vous apporter du bien et qui va vous apprendre des choses. Et vous allez pouvoir partir vers un nouveau projet. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais que vous soyez, ici en tant que valet de bâton et que vous vouliez partir vers un nouveau projet ou que ce soit un enfant, votre enfant, en tout cas, c'est extrêmement beau. On a l'impression ici que tout est logique, que tout est à sa place et qu'on avance normalement vers le chemin de sa vie. Et il y a des petits plus qui viennent comme ça, des offres, des choses qui font du bien et qui permettent de continuer ce chemin et d'aller justement vers la création de ce projet. On pourrait même dire ici qu'il y a une personne peut-être qui pourrait avoir la possibilité de mettre un enfant au monde. Voilà, donc là c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui amène un plus dans sa vie, c'est quelque chose que l'on souhaitait et il y a même plus parce qu'on apprend quelque chose ici. Il y a une formation, on peut apprendre un nouveau métier, on peut aller vers quelque chose d'autre. Et en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes extrêmement entouré. Il y a vraiment quelque chose de très simple dans cette guidance, quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui, pourrait paraître effrayant parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez avec ce valet de bâton approché du gouffre et la fin ici d'une vie. Mais c'est vraiment... pas le cas puisque vous avez la connaissance profonde, il y a quelque chose qui vient à vous pour vous dire que vous allez vers quelque chose. C'est tout beau, c'est simple, voilà, ça fait du bien parce qu'il n'y a aucune complication ici. Il n'y a pas de souffrance, c'est juste les événements de la vie qui continuent. Alors, vous avez le 2 de bâton, le 8 de denier, wow, et le 10 de coupe. Et ça continue, c'est quand même incroyable. Alors avec le 2 de bâton, on peut dire que c'est un projet qui commence à s'ouvrir et à se développer. On imagine qu'on a planté la graine ici et que cette graine, elle est en train de s'enraciner et que ça commence à s'élever vers le ciel. C'est tout nouveau et on voit bien que là, vous allez dans le futur, dans un nouveau projet. Et c'est un projet qui est plein de promesses parce qu'on a le 8 de denier. Le 8, c'est la perfection, c'est quelque chose qui vous ira très bien. Vous pourriez remarquer une chose, que vous tourniez la carte dans ce sens ou que vous la tourniez dans ce sens, eh bien ça sera la même chose. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été vraiment réfléchi, qui est posé, c'est quelque chose qui va avancer, c'est quelque chose qui s'accomplit naturellement. Et en plus avec ce 10 de coupe ici, c'est on arrose les coupes. Là, il y a peut-être une histoire de famille, il y a peut-être une histoire de satisfaction, il y a des joies, il y a un bonheur certain, il y a tout qui va bien, il y a tout qui roule. On parle d'abondance ici. Le 8, on peut parler avec le 8 ici, vous avez quand même 3 8, on parle de perfection avec le 8.
On parle d'équilibre parce que le 8, si on va vers l'arcane majeur, on va penser à la justice, la carte numéro 18. Donc, c'est un équilibre. C'est quelque chose qui est bien. On sait jauger, on sait décider, on sait mettre en place, on sait mettre les ingrédients là où il faut pour que la balance soit équilibrée et pour aller vers la satisfaction et vers la joie. Donc, si aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la veille d'un nouveau projet, vous êtes au bord d'un gouffre, vous avez cette sensation d'être au bord d'un gouffre parce que vous allez vers l'inconnu, parce que vous allez prendre une décision pour continuer votre vie sur un projet, eh bien dites-vous bien que c'est magnifique parce que là, tout est fait pour qu'il y ait une réussite. N'ayez pas peur de l'inconnu, continuez à avancer, de toute façon, tout est beau. Alors vous avez ce 2, la papesse ici, vous avez ce 2 ici avec ce 2 de bâton, vous avez bien compris qu'il y avait ici un lien. Le 2 regarde ce 2 de bâton et c'est tout simplement dans l'action. Donc la papesse, elle va mettre quelque chose en place. Surtout avec cette reine de coupe ici, on va lui donner la possibilité, une offre pour mettre un nouveau projet en place. Et justement ce projet ici qui est magnifique. Voilà. Donc pas de peur, au contraire, ayez confiance ici les Capricornes, ça va rouler, c'est tout simplement magnifique. Elle est belle, elle est légère, c'est la première guidance aussi légère que je fais là pour ce mois de juin. Et voilà, soyez vraiment confiants parce que vous avez fait tout ce qu'il faut et en plus la vie est avec vous, les événements extérieurs sont avec vous. Des relations, également au niveau de l'univers, un process ici qui fait que on va tout simplement vous aider à avancer comme il faut vers votre chemin de vie. Voilà pour le tarot ici. Alors, donc c'est allé très vite. Je vais garder les cartes de ce côté. Ces cartes très intéressantes. Alors, ici, vous avez en dos deck la carte purifier. Donc, purifier, bon, ça veut dire nettoyer, ça veut dire passer à l'essentiel, ça veut dire vraiment enlever tout ce qui peut paraître nocif dans sa vie, c'est-à-dire peut-être des mauvaises pensées, des mauvaises relations, etc., etc. Donc, c'est-à-dire nettoyer son environnement. Pour pouvoir faire du vide, faire le clair. D'ailleurs, vous aviez tout à l'heure, je vous rappelle, le 8 d'épée qui parle de vide, qui parle de méditation. C'est un petit peu la même chose ici. C'est la même chose d'ailleurs. Si vous voulez mettre une image sur le 8 donc d'épée que j'ai sorti, ça pourrait vraiment être celle-ci. Ici, alors je ne sais pas où je l'ai mise. Alors voilà. Voilà. Donc purifier pourrait être donc le 8 d'épée. Hein, d'accord? Alors, on continue ici et vous avez sur votre état d'esprit actuel, vous avez la victoire et vous avez la naissance. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous avez gagné une étape de votre vie pour partir sur quelque chose comme une renaissance. S'il y a eu victoire, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. C'est qu'il y a eu des batailles avant. Donc, je pense à ce 3 d'épée. Mais s'il y a eu bataille et qu'il y a eu victoire, c'est que vous avez réussi. Vous avez affronté. Vous avez donc passé des étapes et vous êtes debout aujourd'hui. Vous êtes ici le roi et vous pouvez donc continuer. Surtout que vous avez la naissance. C'est tout simplement magnifique. On va aller voir au niveau des événements passés. Vous avez la douceur. Vous avez l'inspiration avec le signe et vous avez la carte de la liberté. Alors voilà, donc il y a une sensation là qui vient à vous, une sensation de liberté parce que vous allez vous libérer de quelque chose qui s'est terminé. Peut-être que vous aviez eu des doutes. Alors on peut imaginer aussi que c'est quelqu'un qui a passé, puisque c'est l'époque, hein, on est dans cette période, une personne qui a passé son bac et aujourd'hui ça y est. Quoi qu'il se soit passé, le bac est bien. On peut penser que, vu les cartes qu'il y a, on a réussi, le bac, on l'a eu. Et si jamais on n'a pas réussi, ça n'est pas bien grave parce qu'on est quand même dans une période de fin pour aller vers quelque chose d'autre et on est dans une période finalement de réussite. Quoi qu'il arrive, eh bien, on voit là qu'il y a vraiment une sensation de liberté, comme un nouveau souffle, comme ça.
Et on se dit, ah ça y est, j'y suis, ça y est, je vais pouvoir commencer autre chose, je m'en vais sur quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi, mais je sais que j'y vais. Et au fond, on est convaincu qu'il y a quelque chose de beau, quelque chose de bon. C'est la vie, c'est le côté positif, c'est la belle chose, c'est on avance. Regardez cette carte. On a la sensation ici que on sait que quelque chose de beau va se passer. On a la connaissance profonde. C'est, on sait, on voit venir. C'est la lune, c'est la chouette ici. Ce sont les planètes. On est aligné, on est bien, on est avec l'univers, on est aligné avec les astres, on est aligné avec soi-même. On a malgré tout les pieds sur terre et on est vraiment très très bien. On est posé ici, prêt à affronter de nouvelles aventures dans sa vie. Alors ici, on vous parle au niveau du futur de stabilité, de voyage. Alors on voit le contraste avec stabilité et voyage. Et vous avez la carte Agir, la carte de l'étoile. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir donc vous poser pour réfléchir. Vous êtes à la veille de quelque chose, qui va bouger. Surtout, pas de crainte, vous avez la carte de l'étoile. Levez la tête, elle est là cette étoile pour vous protéger. Quoi que vous fassiez, si vous entreprenez des voyages, peut-être que vous avez envie aussi de lâcher prise pendant un certain temps, puisque vous êtes arrivé à la fin d'une période, vous avez bien travaillé, vous êtes fier de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'un souffle de liberté, peut-être envie de vacances, envie de partir. Vous avez peut-être envie de vous retrouver un petit peu cette innocence, cet enfant intérieur qu'il y a en vous, et vous avez envie donc de passer à quelque chose de plus ludique, comme peut-être revenir en enfance, reprendre un petit peu cette insouciance d'enfance, comme je disais, et donc vous amuser un petit peu avant de repartir vers quelque chose de plus sérieux. En tout cas ici, c'est conseillé, puisque on voit énormément de cartes qui va parler de douceur, de satisfaction, de liberté, de souffle, d'inspiration. Donc vous voyez tous ces mots-clés là que je viens de vous dire, ce sont des mots qui sont sur ces cartes. Ils parlent tout seuls, on parle de victoire, de naissance, stabilité, voyage, on parle d'étoiles, on parle d'astres, on parle de douce nuit, on parle de vacances, on parle de savoir prendre du bon temps maintenant alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait auparavant. Et ça va peut-être aussi vous permettre de purifier certaines pensées, certaines peurs, parce qu'on a quand même l'approche du gouffre qui est ici, il ne faut pas le nier. Et tout ça, ça va vous permettre de pouvoir avancer dans une belle... Dans un bel avenir. Vous allez mettre les pieds là où il faut, tout simplement. On va continuer cette guidance avec le Yin King. Le Yin King qui est un art divinatoire donc assez particulier. Alors ici, vous avez le Kan et le Kun. Le Kan et le Kun. Donc, c'est la carte numéro 8. La solidarité. Renforcez votre confiance avant d'agir. L'eau est dans la terre, c'est bon signe. Ceux qui sont en dessous sont subordonnés à ceux qui sont au-dessus, mais les uns et les autres se font confiance. Pour empêcher la situation de se dégrader, il est essentiel que les deux parties se complètent, l'une l'autre avec la même confiance. À la maison, on dépend de sa famille, en société, on dépend de ses amis. Inspirez-vous de ce vieux dicton et établissez de bonnes relations avec votre entourage. Voilà, de toute façon, j'ai pas de doute par rapport à ça, parce qu'apparemment, il y avait quand même ce 9 de coupe qui était là également en première carte. Donc, il y a vraiment un bel échange ici par rapport donc à son entourage. On va continuer du coup maintenant avec la carte des anges ici. C'est l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont ouverts maintenant. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt sur votre chaîne. Ciao, ciao.